Salut à tous, c'est Sam. Alors aujourd'hui, je suis à Kyoto pour interviewer un abonné qui est résident à Kyoto depuis longtemps. Donc salut Lionel. Salut Sam. Merci d'avoir accepté de me rencontrer parce qu'il est venu de chez lui un peu vers le centre de Kyoto. Alors, question classique, pourquoi le Japon et tu es arrivé quand, comment tu es arrivé ici et pourquoi? Alors avant de venir au Japon, déjà j'aimais la culture japonaise que j'ai découvert principalement avec les mangas, les jeux vidéo, ce genre de trucs. D'accord. Et je suis venu pendant 2 semaines d'abord en vacances, que j'ai trouvé super. Du coup j'ai décidé de revenir pour plus longtemps, donc j'ai économisé un peu pendant un an. Et je suis revenu en école de japonais. D'accord, d'accord. T'es resté combien de temps en école? Alors j'ai fait 2 ans parce que je voulais acquérir le JLPT de niveau 1. Ah oui, d'accord, ok. Donc je pense que c'est une bonne idée. Honnêtement, moi j'ai fait un an, j'ai eu le niveau 2, mais limite, limite. Mais je regrette maintenant de ne pas avoir passé le niveau 1. Parce qu'après, quand on a quitté l'école, c'est très très difficile de continuer seul, hein. Ouais, après c'est difficile. Mais moi, du coup, après avoir fait cette école de japonais, j'ai enchaîné sur une université au Japon. Donc j'ai passé 4 ans là-bas. C'est le cursus normal, hein. Tu rentres en première année d'université après l'école de japonais. Tout à fait. Et après ton école de japonais, du coup, tu l'avais réussi le niveau 1? Ouais, j'ai réussi le niveau 1. Respect. Franchement, le niveau 1, c'est pour les hommes. C'est pour les vrais, hein. Ok, ok. Ouais. Et ouais, du coup, j'ai fait 4 ans en université. Donc le cursus, il était centré sur la culture internationale, avec évidemment en principal la culture japonaise. Donc j'avais des séminaires où on allait à l'extérieur, on visitait des temples à Kyoto et tout, c'était plutôt sympa. Et dans ton cursus, c'était qu'avec des étrangers ou qu'avec des japonais? Tu étais dans un cours normal? Alors j'étais principalement avec des Japonais, 90% du temps, et on était obligé de prendre des cours de japonais. D'accord, avec ton N1, tu prenais des cours de japonais. Tout à fait. Qui devait bien te faire chier pendant les cours de. J'apprenais quelques kanji que je connaissais pas encore, mais ouais, c'est vrai que bon, Ouais, tu révisais quoi. j'avais des bonnes notes. Ouais, j'imagine, ouais. Sensei, vous êtes trompé. Mais après, une fois que j'ai fini l'université, ben, j'ai cherché un travail sur place. Donc j'ai commencé en trouvant du travail à Osaka, en faisant du consulting, être consultant pour de l'intégration système. D'accord. Et tu avais déjà bossé en France avant de venir au Japon? Tu avais déjà de l'expérience dans ce domaine? Alors j'avais pas d'expérience dans ce domaine, mais j'avais travaillé pour d'autres trucs différents pendant, je sais plus, 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et tu avais des diplômes quand tu es arrivé ici? Ouais, mais qui sont pas reconnus au Japon. C'était juste un BEP d'action, vente action marchande. D'accord, c'est intéressant parce que j'ai eu récemment beaucoup de profils de gens avec des Master 1, Master 2 ou qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile de trouver du boulot. Tu as eu du mal à trouver ce premier boulot ou c'était assez simple? Non, c'était très simple parce qu'à partir du moment où on sort d'une université japonaise, c'est pas compliqué. Tu as autant de chances qu'un japonais, en gros, de trouver du travail. D'accord, c'est intéressant. Et c'était quelle université, c'est pas indiscret? C'est Ryukoku Daigaku, c'est à Kyoto. En fait, le courant bouddhiste principal au Japon a créé une université et elle est issue de là, mon université. Bon, donc quand tu as le nom d'université japonaise sur le CV, ça ouvre Pas des mal, portes. ouais. Bah, disons, à Kyoto, il y a plusieurs universités qui sont pas mal connues et celle-là, elle en fait partie. Du coup, tu as eu obtenu un visa de travail ou tu avais déjà un autre type de visa? Alors, bah, quand je suis venu, j'avais un visa étudiant et après, à partir du moment où je travaillais, c'était un visa de travail. Et pour rentrer dans une université japonaise, il y avait des conditions. Alors, je crois qu'il y a un examen pour les étrangers de japonais. Alors, il y a deux façons d'entrer, enfin, de ce que je sais. Il y a la façon pour les étrangers, il y a la façon pour les japonais. Donc, pour les étrangers, tu as un petit test basé sur le japonais principalement et tu es obligé d'aller dans une section spécifique de l'université où il y a tous les étrangers dedans. Et moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait exactement le même test que les japonais, donc c'était un peu plus compliqué. Il y avait plusieurs matières différentes. C'est un peu comme si en français on avait du français, des maths, enfin ce genre de trucs là. Donc j'ai passé ce test-là. Parce que le test pour les étrangers, pardon, je crois que c'est équivalent à N2, c'est pas violent, violent. Mais le test pour les japonais, même avec un N1, c'était faisable ou c'était facile, c'est difficile? C'est pas facile parce que même si tu as le N1, ça veut pas dire que tu connais tous les mots qui existent dans le japonais. Ouais, Et bien sûr. surtout quand tu vas sur des matières où on te parle de chimie, des trucs comme ça, Ah ouais, d'accord. tu les connais pas les mots. Maintenant, tu as quel type de visa?
Maintenant, j'ai le droit de résidence permanent. Ah d'accord, ok. Tu l'as eu il y a quelques années maintenant? Je l'ai eu, non, même pas. Je l'ai eu là, ce mois-ci, c'était il y a quelques jours. Ah d'accord, ok. Félicitations. Bienvenue au club. Faut remplir des conditions, tu sais. Et comme j'ai passé beaucoup de temps au Japon, mais principalement en tant qu'étudiant, je remplissais pas la condition des D'accord. 5 ans de travail. Voilà, faut être tant d'années de résident, tant d'années de travail. Si on est marié, c'est un peu moins, c'est beaucoup moins même. Et donc c'est beaucoup plus facile. Moi je l'ai eu parce que j'étais marié depuis plus de 3 ans et j'habitais depuis plus de 5 ans à l'époque, je crois, un truc comme ça. Et je crois savoir que tu es marié, Oui, tout à fait, je suis marié. Mais ma femme, elle est japonaise et puis on a une petite fille de 2 ans et demi. mais tu n'as jamais eu de visa d'époux. Non, j'ai jamais voulu l'avoir d'ailleurs. D'accord, ok, c'est intéressant. Parce qu'en général, pour tout le monde, ben, c'est là, pour moi le premier, c'est la solution de facilité. Faut bien le reconnaître, hein. Alors après, je me suis pas marié pour le visa non plus, mais je voulais rester avec ma femme. Et puis bon, le visa d'époux, c'était quand même le plus simple pour moi à l'époque. D'accord, donc tu n'as jamais vu de visa d'époux et visa de résident permanent. Il y a un chien qui nous regarde. Ah, il y a un chien qui était très intéressé par la caméra. Ta femme, j'imagine, elle est de Kyoto. Oui, elle est originaire de Kyoto. Ouais. Tu te plais à Kyoto? Ouais, moi je suis bien à Kyoto, là. Je compte pas aller ailleurs pour l'instant. Et alors, question par rapport aux touristes Ouais. qui, pendant 2 3 ans, ne pouvaient pas venir et maintenant qui sont revenus en masse de chez masse. Alors, on en parlait hors caméra, mais tout à l'heure, dans les endroits où je suis allé, il y avait très très peu de touristes, même asiatiques, et presque aucun touriste occidental. Mais dans le centre, et à mon avis dans les lieux les plus connus, c'est bondé de chez bondé. Est-ce que dans ta vie de résident, le retour des touristes, ça impacte ta vie? C'est gênant? Tu vois des comportements qui te gênent? Alors, moi je vais principalement pas du tout dans les endroits où il y a des touristes de base, donc ça ne m'impacte pas directement, D'accord. pas énormément. Par contre, ne serait-ce que quand je dois aller au travail ou comme ça, prendre le train, ce genre de truc, ben, je vois que clairement il y a beaucoup plus de touristes qu'avant. On a moins de chances de pouvoir s'asseoir durant tout le trajet. C'est ce genre de petites choses. Ou alors quand tu vas au restaurant aussi, c'est blindé, il faut attendre. Ouais, d'accord, et petits désagréments, partout où tu vas, il y a plus de monde, il y a des gens avec des valises peut-être, ça gêne un petit peu, d'accord. Tu te sens très bien à Kyoto, tu as dit. Est-ce que la France te manque? Est-ce que tu envisages de retourner en France ou est-ce que tu te vois finir ta vie au Japon? Je me vois plutôt finir ma vie au Japon. Je n'ai pas l'intention du tout de rentrer en France. Si je vais en France, c'est uniquement pour revoir les amis, la famille et bien manger. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des bons restaurants français à Kyoto? Oui, il y en a, mais c'est cher. Bah, à Tokyo, Yokohama, j'en ai déjà parlé, il y en a quelques-uns qui sont très chers. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment pas chers non plus. Mais voilà, ça court pas non plus les rues, il faut connaître les adresses. Et question classique, hein, je suis désolé, mais qu'est-ce qui te plaît dans ta vie au Japon? Et qu'est-ce qui te plaît pas, notamment peut-être dans le boulot? Parce que tu bosses dans une société japonaise normale ou une société internationale? Je bosse dans une société japonaise dont la maison mère est au Japon, à Osaka. Mais c'est une multinationale, donc on a des branches en Amérique du Nord, en Europe, partout en Asie, en Chine. Alors, qu'est-ce qui me plaît? Ben déjà au Japon, la sécurité. On peut se balader n'importe où sans risquer quoi que ce soit à n'importe quelle heure de la journée. Même à Kyoto, il n'y a pas de problème avec les étrangers ou quoi, t'as jamais Non, d'insécurité. non, non, j'ai jamais entendu parler vraiment de quelqu'un qui se fait tabasser dans la rue ou comme ça. Non, c'est. Ouais, ça existe pas, c'est dans les films ça. Voilà, tout à Parce que fait. des fois, tu regardes des dramas ou des films japonais, tu sais, il y a des gens qui se font attaquer par des bandes de jeunes et tout. Mais c'est les dramas japonais, c'est de la science-fiction. C'est jamais, il n'y a aucune news sur ça, ça n'arrive jamais. Alors, dans certains milieux où des gens bourrés, ça peut arriver. Mais sinon, c'est de la science-fiction. La facilité de transport, parce qu'on peut vraiment aller partout, n'importe quand, les trains sont à l'heure, il y en a tout le temps, c'est super pratique. Des choses qu'on n'a pas en France. Et après, je sais pas, des trucs qui me plaisent pas, il y en a pas tant que ça. Moi, je me sens bien au Japon. Alors, même au travail, il n'y a rien de spécial. Tu fais des heures sup, tu as des soirées obligatoires ou pas spécialement? Alors, des heures sup, oui, j'en fais, parce que étant donné que je travaille beaucoup avec l'étranger, je commence tôt le matin si je dois discuter avec l'Amérique du Nord. Je finis tard le soir s'il faut finir avec l'Europe. Donc, ça fait des longues journées, donc ça m'arrive de faire plus de 40 heures d'heures sup pour moi. D'accord, et c'est rémunéré, j'imagine? Bien sûr, c'est rémunéré, ouais. Mais j'ai pas de sortie obligatoire. D'accord. Et je travaille principalement depuis chez moi. Tu fais du télétravail plusieurs jours par semaine? On n'a pas l'obligation d'aller au bureau. En ce moment, ils poussent un petit peu pour qu'on essaye de se voir un peu plus, mais moi en général, j'y vais pas plus d'une fois par mois.
Ah oui, d'accord, OK, donc tu es pratiquement, comme un freelance, en fait. Bah, tu as ton employeur, mais tu es chez toi, tu bosses à ton rythme. Tout à fait. Ouais, c'est cool, surtout avec une petite, j'imagine que ça doit bien dépanner. Ouais, ça aide pas mal parce qu'il faut la mener à droite à gauche. Ouais. C'est bien de pouvoir arranger soi-même ses horaires. Ouais, quand vous avez des enfants en bas âge, s'il y a pas au moins un des 2 parents qui est très disponible, c'est assez galère, quoi. Et bah, un petit mot sur, ta petite fille, 2 ans et demi, elle va à la crèche Hoikuen ou pas encore? Si, si, elle va à la crèche depuis qu'elle a 10 mois, je crois. Ah oui, d'accord, OK. Ouais. Donc j'imagine ta femme travaille? Elle travaille. D'accord, et c'était difficile de trouver une crèche à Kyoto ou c'est assez simple? Non, c'était assez simple, surtout enfin, moi j'ai un petit peu triché, mais le fait que je sois censé travailler à Osaka, Ah ça veut d'accord. dire que je suis loin et comme ma femme travaille aussi, il faut absolument que quelqu'un s'occupe de la fille. Donc on est passé un petit peu en priorité par rapport à d'autres personnes. D'accord, et souvent quand on demande des Roikuen, il y a un dossier à remplir, enfin, quand on demande auprès de la mairie en tout cas. Oui, C'est une Roikuen de la publique, mairie. voilà. Ouais. S'il y en a des privés aussi, mais et pour les Roikuen publics, ils demandent de la situation familiale, où sont les grands-parents aussi souvent. Et du coup, voilà, il y a une liste de priorités, il y a des critères, pardon. Vous avez trouvé presque tout de suite? Ouais, immédiatement. On en Et a visé deux différentes et c'est vraiment celle qu'on voulait en premier lieu, on l'a eu directement. ah ouais, d'accord, c'est cool. Et si c'est pas indiscret, c'est quel budget? Parce que moi, on n'a pas mis un Roikuen, on a mis Youichen directement. C'était déjà un petit budget, mais le gouvernement a aidé. Pour Roikuen aussi, je pense, maintenant le gouvernement paye une partie ou pas du tout? Comment ça se passe? Ben, ça dépend du revenu du couple en fait. D'accord, ok. Donc c'est vrai que c'est un peu différent parce que dans les Youichen, les écoles maternelles qui sont toutes privées, en tout cas à Yokohama, c'est fixe pour tout le monde. Le revenu, ça n'a pas d'importance. Et le gouvernement payait une partie. À partir de l'année prochaine, ils vont payer une plus grande partie ou la totalité, je crois. Alors ça dépend peut-être des villes aussi. Je sais pas si c'est la ville ou le gouvernement qui paye. Mais d'accord, donc pour les crèches, ça dépend du revenu. Ça vous fait quand même un gros budget ou c'est raisonnable? Ça fait un gros budget. Ben, il y en a pour qui c'est gratuit. Nous on est dans la tranche haute, donc on paye presque 10 man par mois. Ah ouais, ça pique un peu, ouais. 10 moyens par mois, d'accord. Bah après, c'est en fonction des revenus, donc forcément. Bah, elle est encore petite, mais tu te vois la mettre dans une école publique, primaire, faire son éducation dans le système japonais, ou est-ce que tu veux la mettre dans l'école française? Je crois qu'il y en a une à Kyoto. Alors il y a une école française à Kyoto, mais on compte pas la mettre là-bas. On va la mettre dans une école purement japonaise et ça sera probablement une école privée. Parce qu'il y a un système au Japon qui s'appelle l'escalator. Ouais, ouais, escaleta, né. Tu rentres à l'école primaire ou même maternelle et tu vas jusqu'à la fac. C'est beaucoup plus facile de rentrer après au lycée surtout et à la fac quand on est rentré dès le primaire ou un peu avant. Alors, avant c'est rare, mais souvent c'est à partir du primaire, hein. Ouais, en général, c'est à partir du primaire. Donc généralement, le mieux, c'est de viser une très très bonne école dès le début, comme ça. Comme ça, tu mets l'enfant dans la bonne école. Après, ça monte tout seul. Ils sont prioritaires. Enfin, ils passent directement. Et ben après, quand tu sors au Japon avec un bon diplôme, enfin un diplôme d'une école reconnue, tu as aucun problème à trouver du travail, un bon travail en général. Donc effectivement, c'est un budget de mettre son enfant dans une école primaire privée, surtout réputée. Mais ça t'évite de payer. Alors après, tu paieras des cours privés probablement, mais beaucoup moins, même presque peut-être pas du tout. Je sais pas, c'est nécessaire de faire du juku après si on est dans une école comme ça. En général, on le fait quand même. Ouais. Alors c'est peut-être moins nécessaire que si on est dans un autre établissement, et en plus, t'as pas le stress du concours, d'être pris, de pas être pris. Pour l'enfant aussi, je pense que c'est vraiment beaucoup moins stressant. C'est clair, c'est un des buts, ouais. Et est-ce que tu as un conseil pour les gens qui voudraient vivre au Japon? Que ça soit dans le même profil que toi ou avec un profil différent, un conseil général pour ceux qui regardent cette vidéo. Un conseil général, ben, ça serait principalement de venir d'abord découvrir le pays en faisant un voyage. Parce que ce qu'on voit à la télé, ça ne correspond pas tout le temps forcément à ce qu'est la réalité. Donc l'idéal, c'est vraiment de venir voir par soi-même et connaître un peu l'aspect, la vie sur place pour être sûr que ça convient vraiment à ce qu'on recherche. Et est-ce que tu conseilles d'apprendre, d'avoir un très bon niveau de japonais N1 de ton expérience? Est-ce que le N1 t'a été vraiment utile ou est-ce que tu t'es dit après, oh, finalement, si j'avais eu le N2, ce serait passé pareil? Ça offre des facilités, mais c'est pas nécessairement obligatoire, hein. Il y a beaucoup d'entreprises, surtout les grosses entreprises multinationales. Si tu parles anglais,
tu peux passer, même si tu parles pas du tout japonais. Ben, il y en a même dans mon entreprise qui parlent. Il y a une Française qui parle pas du tout japonais, elle parle juste anglais. Elle a un bon poste. Ouais. D'accord, donc comme quoi c'est possible. Elle a des diplômes? Oui, oui, elle a des diplômes évidemment. D'accord, donc c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est jamais une fin en soi de parler japonais, c'est juste Ouais. un prérequis. Ouais. Ça donne aucun avantage sur un japonais de parler japonais. Si vous parlez couramment japonais, ben, vous êtes au niveau zéro comme tous les autres, quoi. Voilà, tout à fait. Après, pour avoir le niveau plus que zéro, ben, il faut les diplômes qui vont avec, évidemment. Bien, ben, je crois qu'on a tout dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que ça va? Ben, ça va, si tu veux, on peut aller boire un café ou comme ça. D'accord, bon, on va voir ça. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était super intéressant. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Alors, évitez les questions directement pour l'invité, parce qu'ils n'ont pas forcément non plus que ça à faire. Donc, ils sont super sympas déjà d'accepter de répondre à mes questions. Si il y a plusieurs personnes qui posent la même question, éventuellement, moi, je le contacterai pour demander s'il y a un détail à demander. Mais voilà. Mais en tout cas, merci à tous. Merci Lionel. Merci à toi. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Ciao! Ciao.